Ce qui est drôle dans l'histoire avec Damn Them All qui est sorti chez Delcourt, c'est que vous avez l'étiquette par le dessinateur de Walking Dead, autrement dit Charlie Adlard au dessin, et les quelques personnes avec qui j'ai pu parler de cet ouvrage m'ont dit qu'ils étaient un peu rebutés au départ parce qu'il y avait précisément Charlie Adlard au dessin. Alors c'est assez étrange, mais il faut croire que Adlard est vraiment lié à Walking Dead, il est vraiment lié à un certain style, au noir et blanc qu'il a rendu célèbre dans la série de zombies, et du coup, pas mal de monde semble se méfier de ce Damn Them All. Alors disons-le franchement, c'est superbe, il réalise une prestation magistrale, d'autant plus que, ben, vous le constatez, les planches sont mises en couleur, donc ce n'est plus, nous ne sommes plus dans le style propre à Walking Dead, c'est Sophie Dodgson qui s'occupe de la couleur. Et le scénario de cet ouvrage, il est de Simon Spurrier, qui est un scénariste anglais qui a déjà travaillé auparavant sur pas mal de séries, notamment Hellblazer, les aventures de John Constantine, et j'ai envie de dire comme par hasard, parce qu'en fait, bon bah on va être honnête, hein, vous le verrez dès que vous commencerez à le lire, c'est assez évident dès les premières pages, cet ouvrage ressemble en fait énormément à ce qu'on peut trouver dans les aventures, dans les meilleures aventures, je précise, de Constantine, et d'ailleurs le personnage de Ellie, qui est à la fois une sorte de privé au service des personnes qui la payent, y compris des gens mal intentionnés, et en même temps une spécialiste de l'ésotérique qui a été formée par son oncle Alfie, qui d'ailleurs est mort en début d'ouvrage, et sa mort va avoir un rôle à jouer dans l'histoire. Eh bien, ce personnage de Ellie est un personnage qui est une sorte de John Constantine au féminin, aussi bien dans sa façon de se comporter, de jurer, d'utiliser également de la violence, de voir et d'envisager les relations personnelles. On n'est pas très loin d'une Constantine, alors j'allais dire Constantine en jupon, mais ça fait bien longtemps qu'aujourd'hui les femmes ne portent plus des jupons, et que c'est très réducteur en 2024 de considérer les choses de cette manière. En tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Constantine au féminin, Ellie, pour une enquête qui va la mener sur les traces de 72 démons qui se sont échappés du plan astral sur lequel ils évoluent habituellement, ce qu'on appelle l'Ars Goetia, et il va falloir les ramener chez eux, sachant que dans cette histoire, il y a la possibilité pour plus ou moins tout le monde d'avoir une sorte de démon personnel en l'invoquant, et de pouvoir ainsi bénéficier des pouvoirs de la créature avec un simple sceau, un simple objet qui lui est rattaché. Vous finissez par avoir votre propre génie personnel, sachant que ça leur fait pas très plaisir aux démons parce qu'ils souffrent en intervenant sur notre plan d'existence, et en réalité ils n'ont pas trop envie de venir. Ça ne leur fait pas super plaisir de se retrouver un peu les jouets d'enjeux qui les dépassent. Donc tout ça, c'est ce que vous allez retrouver dans Damn Them All. Je répète, hein, encore une fois, le type d'ouvrage que j'ai lu avec réserve, en me disant voyons voir, ça peut être très bien, comme ça peut être un peu redondant, parce qu'on a déjà lu plein de trucs dans le genre, à commencer par Hellblazer. Et puis, mention très bien, parce que c'est une histoire bien construite, qui multiplie les rebondissements à un certain point, qui sait se terminer sur une note intéressante au point que vous avez envie de lire le tome 2. C'est très bien dessiné, je répète, Adlard est vraiment en forme, il se manque pas du monde. Il y a des infographies un peu tout le temps, là, vous voyez, des symboles, des textes. Alors, on est un peu dans ce que fait Hickman avec les X-Men. Ça devient une grande mode aujourd'hui d'insérer des pages de texte qui complètent le dessin. Je vous le dis tout de suite, je déteste ça profondément. Pour moi, une histoire qui a besoin de recourir à ce genre de gadget régulièrement pour être compréhensible n'est pas une histoire qui me plaît. Mais bon, en fait, là, c'est juste histoire de compléter, c'est juste pour en rajouter un peu. Même si vous ne les lisez pas ou vous les lisez distraitement, ça ne va pas vous empêcher d'apprécier Damn Them All. Donc, volume 1 que j'ai trouvé très intéressant, j'ai envie d'avoir la suite, elle arrivera d'ailleurs dans 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, maximum 3 mois, je ne sais plus trop, je n'ai pas le calendrier en tête complètement. Néanmoins, je vous recommande, si vous aimez les histoires un peu ésotériques, si vous aimez les ambiances sombres à la Hellblazer, ben, je vous répète, hein, c'est tout simplement une forme déguisée de Hellblazer qui vous attend chez Delcourt. Ça s'appelle Damn Them All, c'est disponible depuis maintenant un mois, et c'est signé Spurrier, Adlard, Dodgson aux couleurs. A très vite.